Ok, ok. Nouvelle vidéo, peut-être la dernière en ce qui concerne l'eau. Mais là, je vais mettre définitivement les points sur les i avec une argumentation bien pointue. Donc là, je vais m'adresser à, premièrement, une dame qui s'appelle Madame Jade Gallet qui fait des vidéos sur le manque d'eau. Je me semble que c'est une métropolitaine qui réside à Sainte-Anne. Et j'ai vu une de ses vidéos où elle est en gilet jaune en train de signer une pétition. Elle disait que elle signe la pétition de Monsieur Parent, etc., etc. Donc moi je dirais à Madame Jade Gallet, vous perdez votre temps et rien ne va s'arranger dans les 5 prochaines années concernant l'eau. Je dis bien dans les 5 prochaines années. Donc là vous êtes mêlé comme sang et farine, comme on dit aux Antilles. Et là je m'adresse à Monsieur Parent. Monsieur Parent, ça fait 60 ans que vous êtes soi-disant dans un comité de l'eau. Hein? Il y a plusieurs années, il s'agissait de mobiliser la population. Un jour, vous étiez interviewé par une dame de Guadeloupe, la crémière, là, la radio de l'État. Elle vous a dit, Monsieur Parent, et quand est-ce que vous mobilisez la population? Et d'un revers de main, vous avez dit, ah oui, ce qui concerne la mobilisation Bitin Banditi, vous l'avez shooté, vous l'avez shooté exactement comme le fait Madame Chevry et certains politiciens. Tu vois qu'il vous, d'un revers de main comme ça, il fait comme si il n'a, euh, je ne sais même pas quoi dire. Hein? Donc, vous savez très bien, Monsieur Parent, que les 70 millions d'euros dont parle Monsieur Chalus, c'est du pipeau. Et là, je le dis aussi à Monsieur le préfet, c'est du pipeau. Je suis tombé sur une interview de ETV là, avec Monsieur Vidal, qui a dit quelque chose quand même d'intéressant et que très peu de personnes disent. Hein? Il me semble que c'est Madame Chevry qui l'interviewait. Et comme je le disais, la somme exacte, c'est 1,5 milliard. Je le redis à Monsieur le préfet, qui fait du cinéma avec nos élus. Je le redis à Monsieur le préfet Philippe Gustin. Monsieur Philippe Gustin, vous moquez du peuple guadeloupéen. Il faut 1,5 milliard, comme l'avait stipulé la ministre de l'époque, il me semble que c'est Madame Ségolène Royal. 1,5 milliard, Monsieur Philippe Gustin. Les 70 millions d'euros de Chalus là et tout ça, c'est du pipeau, c'est du vent. Vous avez dit dans 18 mois, etc., arrêtez les tours d'eau. Il reste combien de mois, Monsieur Philippe Gustin? Il reste combien de mois, Monsieur Philippe Gustin? Donc moi je dis, Madame Jade Gallet, vous perdez votre temps. Et Guadeloupéens, vous allez encore souffrir avec ce manque d'eau. Je dis à Monsieur Gustin, c'est encore pire qu'avant. Et là, je fais un petit retour en arrière, il y a à peu près 4 ans de ça. Les Guadeloupéens oublient vite. À cause de ce problème d'eau, les collectivités s'étaient mobilisées et avaient mobilisé à peu près 48 millions d'euros, un truc comme ça, pour des travaux d'urgence, soi-disant. Et après avoir mobilisé cette somme, rebelote, on retourne dans les mêmes tours d'eau, les mêmes fausses factures, etc., etc. Donc moi, je redis à Monsieur Philippe Bustin, ça fait 60 ans que ça dure. Surtout cette histoire de facture, j'entends des histoires de factures de 16 000 euros, des gens qui reçoivent. Mais je dis, dans quel état qu'on vit? Il n'y a pas moyen de régler nos ordinateurs et tout ça. Qu'est-ce qu'on est? On est en Afrique sous la brousse. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça, Monsieur Gustin? Qu'est-ce que c'est que ça, Monsieur Macron? Monsieur Macron, vous êtes venu en Guadeloupe, vous avez fait votre beau discours. Moi, je dis les Guadeloupéens, ils sont contents de très peu. Parce que j'ai constaté que maintenant, les Guadeloupéens, depuis LKP, personne ne veut se forcer. Tout le monde veut faire sa petite journée de travail. Personne ne veut se mouiller pour tout le monde. Monsieur Parent, vous ne voulez pas mobiliser la Guadeloupe 24 heures sur 24. Je dis principalement 24 heures sur 24 devant la préfecture, en faisant des nuits debout. Vous ne voulez pas le faire? Eh bien, moi, j'ai décidé que j'irai dans aucune manifestation d'aucun Guadeloupéen. Je le redis, je n'irai dans aucune manifestation d'aucun Guadeloupéen. Si vous me voyez dans un endroit où il y a une manifestation, c'est que je passais par là et je suis venu voir qu'est-ce qui se passe. Parce que même le peuple de Guadeloupe, les Capestériens, vous ne me dites rien. De l'eau de caca était en train de se déverser. Hein?
derrière le gymnase là, dans une sortie hein, de la zone d'épuration là, directement dans la mer. Vous ne dites rien. Monsieur Ramdini qui veut prendre la place de Monsieur Beaugendre à Capesterre-Belle-Eau ne dit rien. Madame Meokidal, elle fait soi-disant des petits tracts et tout ça, blablabla, bla, 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 mais laisse l'eau couler. Et les Capestériens sont là. Et tous ceux qui veulent prendre la place de Monsieur Beaugendre ne disent rien. Donc moi je dis, vous êtes tous des hypocrites guadeloupéens. Mais cette hypocrisie, il faudra la consommer tôt ou tard. Je le redis, cette hypocrisie, il faudra la consommer tôt ou tard. Donc là, je reviens à Monsieur le préfet Philippe Gustin. Monsieur Philippe Gustin, vous êtes un hypocrite, Monsieur Philippe Gustin. Tout comme moi, vous avez entendu cette vidéo. Hein? Et vous savez qui l'a dit, avec les documents à l'appui. La préfecture, ses compteurs sont bloqués depuis 20 ans. La DAS ne paye pas d'eau. L'hôtel des impôts ne paye pas d'eau. Et j'avais même entendu sur la Guadeloupe, sur la radio d'État, le département doit des milliers d'eau. Il y a des hôtels qui doivent de l'eau. Vous n'allez pas chercher l'argent. Où est l'argent? Je le dis à M. Philippe Gustin et à M. Macron. Vous êtes tous deux gros hypocrites. Je le redis à M. Philippe Gustin, préfet de la Guadeloupe. Vous êtes deux gros hypocrites. Payez d'abord l'eau que vous devez payer. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, M. Gustin. Je vous ai entendu dire que les Guadeloupéens ne payent pas de l'eau. Il faudra payer. Alors, ça va faire maintenant plus de 15 ans de ça. La fameuse journée de l'eau qu'avait fait M. Hernandez, là, 600 000 € pour 3 jours. 3 journées de l'eau où il y avait des petits panneaux. On t'explique que l'eau sort du point A pour aller au point B. 600 000 € ça avait coûté à l'époque. 600 000 € pour te dire que l'eau part d'un endroit, arrive dans un autre tuyau. Oui, que la Guadeloupe est belle eau et patati avec des petits hôtels. 600 000 €. Et je ne parle même pas des voyages à Dubaï et tout ça que la Chambre régionale des comptes a fait état, M. Gustin. Là, on parle de documents à l'appui. Pas de blabla, pas de cancan, M. Gustin. Les rapports de la Chambre régionale des comptes, comment ils balançaient l'argent de l'eau, des millions et des millions, hein, dans des hôtels, hein, dans des soirées. Et beaucoup de nos maires sont concernés. Le maire de Goyave actuel, le maire de Petit-Bourg actuel. Hein? Tous ces gens-là, ça, sont concernés. Ils doivent être en prison. Même M. Chalus doit être en prison parce qu'il n'a rien fait pour réparer les tuyaux de Bémao, les tuyaux vétustes de Bémao. Un détournement de fonds publics. Donc moi, je le redis, M. Gustin, je ne suis pas d'accord avec vous, M. Gustin. Répondez à cette question. Pourquoi la préfecture ne paye pas d'eau, M. Gustin? Et j'ai même entendu la gendarmerie, M. Gustin. Non, M. Gustin. Arrêtez de foutre la charge aux Guadeloupéens. Ils ont brûlé des millions et des millions d'euros au lieu de réparer les tuyaux pourris, M. Philippe Gustin. Donc je ne suis pas d'accord avec vous, M. Philippe Gustin. Arrêtez de prendre les Guadeloupéens pour des bâmons. Et là, je le redis, une fois de plus n'est pas coutume. Je m'adresse de nouveau à M. Joël Beaugendre, à Mme Michaud Chevry, à M. Bernier, à M. Bérald et à M. Chalus. Je vous le redis, je veux de l'eau 24 heures sur 24 dans mon robinet. Sinon, ce qui arrive à Michaud Chevry actuellement, pire vous arrivera. Et ne croyez pas que c'est de la blague. Et ne croyez pas que c'est de la blague. Parce que j'ai constaté que vous voulez vous amuser avec les Guadeloupéens. Ils ne réagissent plus, mais moi, j'ai décidé de réagir pour moi. J'ai décidé de réagir pour moi. Et vous savez où j'habite. Là, je m'adresse à M. Joël Beaugendre et à Michaud Chevry et aussi à M. Chalus parce qu'on l'a mis au courant. Il me connaît très bien. Et il connaît aussi mon père, M. Chalus. D'accord? Hein? Donc, je vous le redis, je veux de l'eau 24 heures sur 24 à l'endroit où j'habite. Sinon, pire vous arrivera. Pire de ce qui arrive à Michaud Chevry vous arrivera. Et bientôt, je changerai de domicile. Cherchez à savoir où je serai parce que vous avez vos espions qui savent venir surveiller les gens. Cherchez à savoir où je serai dans mon nouveau domicile et je veux de l'eau 24 heures sur 24. Moi, je n'ai aucune combine avec M. Philippe Gustin et ces mensonges dans 18 mois, les tours d'eau vont arrêter. Vous n'avez pas encore pris la mesure de la chose, M. Gustin. Vous êtes sur le tropique tranquillement.
en train de toucher vos petits 9 000 € par mois, tranquille, tranquille, en train de cautionner la magie de M. Chalus avec ses 70 millions d'euros. Hein? Hein? Ce n'est pas à la région de brûler des millions en ce qui concerne l'eau, c'est aux communautés d'agglo. Là, on parle du code des collectivités, M. Philippe Gustin. On n'est pas en République bananière, M. Philippe Gustin. Je le redis, M. Philippe Gustin, on n'est pas en République bananière. Premièrement, vous devez payer l'eau. La gendarmerie doit payer l'eau qu'elle ne paie pas. L'hôtel des impôts, la DAS, la DIECT, le conseil général, hein, qu'on appelle maintenant le conseil départemental. Tout ça ne payait pas l'eau. Et vous dites que ce sont les Guadeloupéens qui vont payer, M. Gustin. Non, M. Gustin. Peut-être qu'il y a 99,99% de Bamo, mais le 0,01% qui vous parle là, il n'est pas Bamo. Donc je dis non, M. Gustin, arrêtez de prendre les Guadeloupéens pour ceux qu'ils ne sont pas, ou plutôt certains Guadeloupéens pour ceux qu'ils ne sont pas. Donc là, je le redis à M. Beaujean, à M. Bernier, vous allez couper l'eau sur M. Parent, vous allez couper l'eau à Cambrefort, hein? Vous allez couper d'eau à d'autres endroits, mais pas où j'habite. Et là, je le redis à M. Philippe Gustin, dans le sud Bastère, rien n'a été fait jusqu'à la démission de Mme Chevry. Et M. Rosan Bassett, qui soi-disant s'était mis dans une histoire de comité de l'eau groupe. Quand je l'ai vu démarrer, j'ai dit, déjà, il n'a pas écouté ce que j'ai dit, il n'écoute pas. Ils sont tous comme ça. Ouais, je vais aller sur les médias, putain. Ils sont allés avec RCI faire leur magie d'émission et tout ça. Hein? Et pour venir dire quelque temps après que rien n'est fait dans le sud Bastère. Premièrement, M. Philippe Gustin, ce sont dans les hauteurs, au niveau de Bélocado, toutes les parties, comment dirais-je, en aval des hauteurs du sud Bastère, c'est-à-dire Cap-Esther, Bello, etc., dans les hauteurs. Normalement, des chantiers énormes devaient être mis en place à l'heure où je parle. Des tuyaux par dizaines devraient être en train de changer actuellement là. Pour que les gens de Bémao, tout ça, hein, Saint-François, tout ça puisse avoir de l'eau. Donc vous coupez l'eau sous les gens de Cap-Esther pour donner de l'eau à Destrélan, pour donner de l'eau à Jarry. Là, je m'adresse à M. Chevry, je m'adresse à M. Bernier, je m'adresse aussi à M. le préfet qui est dans ce cinéma. Monsieur le préfet, vous êtes là pour la légalité des choses. La légalité des choses commence déjà par le code des collectivités, M. Philippe Gustin. Le code des collectivités dit que ce sont les communautés d'agglo qui sont compétentes en matière d'eau et non pas le conseil général et le conseil régional, M. Gustin. Vos histoires de 18 mois, c'est du pipeau, M. Philippe Gustin. Il reste combien de mois sur ces 18 mois que vous avez dit dans lesquels les tours d'eau vont s'arrêter? C'est de pire en pire les tours d'eau. C'est de pire en pire, M. Philippe Gustin. Donc là, je vais m'arrêter là parce que mon temps est un peu limité, mais j'espère que le message est passé. Mais moi, je veux du respect. Continuez votre bagou, Guadeloupéen, continuez à ne rien dire. On vous donne des émissions de libre antenne. Vous fermez vos yeux. Michel Chevry, sa fille, vous donne un bras de l'eau de caca à Bastère. Vous ne dites rien. Hein? Vous ne dites rien. Et vous voulez que les autres vous défendent? Je dis ça, c'est votre problème. Mais moi, je veux qu'on me respecte. À bon entendeur, salut.